Mais regardez de plus près. Pourquoi des milliers de statues, découvertes sur différents continents, de l'Égypte à l'Amérique du Sud, de Rome à l'Inde, sont-elles précisément dépourvues de nez? Pourquoi le temps attaque-t-il si sélectivement cette partie du visage, laissant intactes les oreilles, les cheveux et même les fines draperies des vêtements? Ce n'est pas de l'érosion, ce n'est pas un hasard. C'est une opération chirurgicalement précise visant à effacer la mémoire de toute une civilisation. On nous a menti toute notre vie sur qui a réellement construit ce monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les historiens officiels réagissent si nerveusement aux questions concernant les visages ébréchés? Ils nous nourrissent de fables sur des vandales, des fanatiques religieux ou des soldats napoléoniens qui se seraient prétendument exercés au tir sur le sphinx. Mais activons notre esprit critique et la simple logique. Imaginez l'ampleur. Il ne s'agit pas de dizaines, mais de centaines de milliers de sculptures à travers la planète. Beaucoup d'entre elles sont faites de granit, de basalte et de diorite. Ce sont des roches d'une dureté incroyable. Essayez de prendre un marteau et un ciseau et de briser le nez d'une statue de granit sans endommager le reste de la tête. Cela vous prendrait des heures, sinon des jours, de travail physique extrêmement ardu. Et maintenant, multipliez cela par le nombre de musées et de zones archéologiques du monde. Quelqu'un a accompli un travail colossal. Quelqu'un a dépensé des millions d'heures de travail humain, non pas pour créer, mais pour la destruction ciblée de signes d'identification. Pourquoi? La réponse effraie par sa simplicité et son cynisme. Le visage, c'est le passeport. Le nez, les arcades sourcilières, la forme du menton et des lèvres révèlent sans équivoque l'appartenance raciale. Si vous voyez un visage, vous savez qui est devant vous. Et c'est précisément cette connaissance qui est la plus dangereuse pour ceux qui ont réécrit l'histoire au XIXe et XXe siècle. Ils ont mutilé les visages. Ce n'était pas une guerre contre la pierre. C'était une guerre contre la mémoire génétique de l'humanité. La science officielle affirme que les anciens Égyptiens ont construit les pyramides en utilisant des ciseaux en cuivre et des cordes. Mais regardez les statues des pharaons de cette période. Une symétrie parfaite, un polissage impossible sans tours et sans haute technologie. Et la plupart de ces statues ont les nez cassés. Pourquoi? Parce que si nous avions vu leur vrai visage, toute la chronologie construite par les académiciens se serait effondrée. Aurions-nous vu les traits de ceux qui sont considérés comme des peuples primitifs, mais qui maîtrisaient les technologies de vol et de découpe laser? Ou bien s'agissait-il de visages de géants, dont il nous est interdit de savoir? La destruction des visages est un acte d'appropriation de la propriété d'autrui. Imaginez que vous ayez conquis un palais étranger, entièrement équipé, avec des meubles, des tableaux et une bibliothèque. Vous ne pouvez pas en construire un pareil. Vous n'avez ni les connaissances ni les outils. Mais vous voulez y vivre et en être appelé le maître. Que ferez-vous en premier? Vous arracherez les portraits des anciens propriétaires des murs. Et si les portraits sont sculptés dans la pierre et font partie des colonnes porteuses? Vous prendrez une masse et leur casserez les visages, afin que vos enfants, qui grandiront dans ce palais, n'apprennent jamais qu'ils ne sont que des squatteurs, installés dans les ruines d'une civilisation plus développée. Les historiens nous disent, ce sont les conquérants d'une autre foi qui ont fait cela. Admettons. Mais pourquoi les conquérants, ne possédant que des armes primitives, ont-ils dépensé tant d'efforts pour enlever soigneusement les nez, au lieu de simplement démolir les statues entièrement? Cela ressemble à l'exécution d'un ordre clair venu d'en haut. Une instruction pour dissimuler les preuves. Comme si une Sonderkommando avait parcouru le monde entier avec un seul objectif. Dépersonnaliser le passé. Nous sommes au seuil d'une grandiose révélation. Les statistiques sont une chose têtue. La probabilité que le nez de 5000 statues tombe accidentellement est nulle. C'est une impossibilité mathématique. Cela signifie que nous avons affaire à une intention délibérée. Et cette intention est globale. Elle ne connaît pas de frontières d'État. Celui qui a donné cet ordre possédait le monde, ou, du moins, contrôlait le champ d'information sur tous les continents simultanément. Cela nous pousse à reconsidérer les événements du passé récent. Et si la soi-disant Antiquité n'était pas il y a des milliers d'années, mais très récemment? Et si la catastrophe qui a détruit le monde précédent s'était produite il y a seulement 200 ou 300 ans? Et ceux qui sont arrivés au pouvoir après elle ont commencé un nettoyage massif. Ils ont découvert des villes remplies de monuments majestueux. Une attention particulière doit être portée à la maçonnerie polygonale et aux structures mégalithiques du Pérou.
La version officielle affirme que les Incas ont construit cela en frappant les pierres les unes contre les autres. Mais tout ingénieur vous dira que l'ajustement de blocs de plusieurs tonnes avec une telle précision qu'une lame de rasoir ne passe pas entre eux exige des technologies du XXIe siècle. Et les visages sur les anciens monolithes étaient détruits par les prêtres catholiques. Les conquistadors espagnols écrivaient que les Incas eux-mêmes ne savaient pas qui avait construit ces structures. Ils disaient que les villes étaient déjà là des milliers d'années avant leur arrivée. Les Incas se sont simplement installés dans les ruines, comme nous pourrions aujourd'hui nous installer dans un gratte-ciel abandonné.